ensemble, Seigneur, nous te prions parce que Dieu. Seigneur, parce que tu dis que dans la Bible, sanctifié, chargé, tu donnes du repos, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Père, que ta régime soit de repos dans tes âmes. Amen. Que ta parole soit pénétrée dans tes vies. Alléluia. Le chasser tout ce qui n'est pas d'accord pour toi. Que la lumière de Christ passe dans les rames. Et bénir ton loin, que nous ayons des paroles à propos, paroles du ciel. Que l'homme s'efface, que Christ prenne toute la place. Alléluia. Aujourd'hui, et béni, Seigneur, dans le nom de ce Christ et pour la gloire de ton nom. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ressentir sa présence. J'ai dit au frère, je me disais, tu prêches quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Sur un papier, j'ai rien préparé. Tu me diras, il est négligeable. Non. Mais à chacun ses combats. Chaque fois que je dois faire une mission, j'ai une voix qui me dit, prends ce message. Prends-le. Tu vas les impressionner avec celui-là. Regarde, ça va les espanter, ça. Je prends aucun message. Je prends rien sur le papier. Mais Dieu met un thème dans mon cœur. On a parlé de notre renoncement par rapport à la croix cet après-midi. Et je voudrais te parler de son renoncement par rapport à la croix. Parce qu'il a renoncé avec nous. Il a renoncé à ce qu'il était. Je voudrais qu'on prenne ensemble le psaume 22. Adieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu veut payer. Amen. Des choses qui sont en train de se briser. Là, on n'entend rien, mais spirituellement parlant, il y a du bruit de fracas. C'est en train de se briser. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 22. Mon Dieu, deux fois. Un Dieu qui entend tout, obligé de l'appeler deux fois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, trois fois. Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Que Dieu soit béni. Là, je dis quelque chose. C'est un texte en rapport à la croix. Entre David et Jésus, il y a 1000 ans de séparation. Et là, le psaume 22, il y a une révélation d'un Christ abandonné, d'un Christ qui est laissé pour compte, qui crie mais qui n'a aucune réponse. Un Jésus qui crie pendant le jour et pendant la nuit. Mais comment il sait, David? Pourquoi il parle du jour et de la nuit? Ben, je vous rappellerai qu'à la croix, la nuit est tombée en plein midi. Qui c'est qui lui dit? Ben, David, par révélation, est en train de révéler que quelque chose allait se passer. Qu'en plein midi, le soleil allait s'obscurcir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le vrai soleil est en train de s'éteindre. Le vrai, l'original est en train de s'éteindre. Comme le soleil, pour un signe d'humilité, serait en train de dire, si lui s'éteint, pourquoi je brille? Si lui s'éteint, alors moi aussi je m'éteins. Ça, c'est une pensée. Mais j'ai appris que pour les sacrifices du pardon des péchés, il y avait 2 sacrifices à faire. Un le matin et un le soir. Mais tu comprends bien, Jésus savait qu'il ne pouvait pas rester 12 heures à la croix. Mais il fallait qu'il accomplisse tout. Il accomplit le sacrifice du matin. Mais il y a un problème là. Le soir, c'est le sabbat. Il ne peut pas rester à la croix. Alors pour accomplir le sacrifice du soir, le soleil tombe en plein midi. Là, Jésus accomplit les 2 sacrifices, celui du matin et celui du soir. Amen. Il accomplit le sacrifice parfait. Il est à la croix, mais pour aller là, il a dû renoncer. Pour Dieu.
Il a dû renoncer. La Bible dit que Jésus dans le ciel était en forme de Dieu. Et il n'a pas ressemblé, il n'a pas regardé sa ressemblance avec le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans le ciel, il était omniscient, omnipotent, omniprésent. J'explique pour ceux qui ne savent pas. Omniscient, ça veut dire qu'il avait toute connaissance sur tout et sur tous. Omniprésent, c'est qu'il était partout. Pas un centimètre de l'univers où il n'y est pas. Et omnipotent, c'est qu'il est tout puissant. Amen. Donc, il a renoncé à son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. Il a renoncé à son éternité. Pourquoi faire? D'où, Seigneur, revêt-moi un corps. Il a abandonné sa divinité, il s'est dépouillé de sa gloire, s'est dépouillé de sa divinité, le Dieu des cieux qui ne peuvent le contenir. Et il s'est fait petit, pour terminer dans le ventre de Marie. Il a renoncé à sa divinité. Lui qui méritait le plus beau des palais, lui qui méritait le plus beau des landaux, le plus beau des pyjamas, lui qui méritait la meilleure sucette. Il y en a qui le font en or. Lui qui méritait le meilleur body, la meilleure couverture, la marque la meilleure que tu puisses avoir. Il naît au milieu des animaux. Église, ça sentait pas bon. Tu es déjà allé dans un zoo. Tu t'es approché de la cage des animaux. C'est pas un lieu où doit naître un bébé. Elle est où l'hygiène? Tu veux même pas qu'on les touche. Et lui, il naît au milieu de la saleté des animaux. Et dans le mangeoire, là où les animaux naissaient. Mais tout est fait pour quelque chose. Parce qu'à Bethléem, les agneaux qu'ils naissaient ne naissaient pas pour le bénéfice du berger. Ils naissaient pour le sacrifice dans le temple. Quand une brebis mettait bas, on prenait l'agneau, on l'emmaillotait et on le mettait dans le mangeoire pour pas qu'il se blesse. Jésus à Bethléem a la même naissance que les agneaux de là-bas. On le prend, on l'emmaillote et on le met dans le mangeoir en voulant dire, il est l'agneau destiné au sacrifice. Nous, on est pour mourir contre notre gré. On est, on vit, on meurt contre notre gré. Jésus est venu dans l'intention de mourir. Il grandit. Il grandit. À 12 ans, on le voit dans le temple. Et dans le temple, c'est chez lui. Il rentre chez lui. Et il y a des pharisiens qui le regardent. Petit, il pose des questions. Et il y a une conversation qui se fait. Mais regarde comment moi je l'ai vu. Ça vaut ce que ça vaut. C'est que eux, les pharisiens, étaient des experts dans la parole. Des experts dans l'écriture. Ils étudiaient la parole. Ils n'étaient pas conscients qu'ils parlaient avec la parole. Ça me touche, moi, ça. Ils ne savaient pas qu'ils parlaient avec ce que eux passent toute leur vie à étudier. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais Jésus 10 minutes assis en face de toi? Eux l'avaient là, il avait 12 ans. Ils ne savaient pas que c'était le Verbe de Dieu. C'est quoi un verbe? C'est ce qui donne un sens à une phrase. Si dans un mot, il n'y a pas de verbe, la phrase n'a aucun sens. Jésus donne un sens à la Bible.
Il est le Verbe de Dieu. La parole faite chair. Amen. Il avait 12 ans. Ceux qui étudiaient la parole en train de parler avec la parole, ils ne se sont pas aperçus. Combien de réunions tu viens, tu as un contact avec la parole et tu t'en aperçois même pas. Combien de fois Dieu t'a parlé, mais qui sens pour que Dieu t'a parlé? Qui on est pour que Dieu nous dise un bonjour? De la boue, de la glaise, t'en veux pas chez toi. Et Dieu te parle, te dit qu'il t'aime, Amen. te dit qu'il y a la solution. Mais moi je voudrais avancer un peu plus. Avance un peu plus. Jésus, 30 ans, commence son ministère avec une explosion. Ministère de Jésus, la plénitude de l'onction de Dieu sur lui. Les 5 ministères avec lui. Tous les dons avec lui. Puissant, mais comme tout. Pas possible. Commence à prêcher. Et qu'est-ce qu'il prêche? C'est la parole. Il n'a pas besoin de Bible. C'est grâce à lui que la Bible existe. C'est lui qui a révélé tout de la Genèse à l'Apocalypse. Et pourtant, c'est quoi son message? Repentez-vous. Amen. Il avait tout pour impressionner. Il avait tout pour faire tourner les têtes. Jésus. Mais Jésus n'est pas venu là comme un influenceur ou un faiseur de spectacle. Il est venu régler le problème véritable. Il est venu régler le problème du péché. Amen. Alors il dit, mais repentez-vous. C'est ancien. C'est ancien, mais c'est ce qu'il faut. Amen. La même maladie, le même remède. La même maladie, le même remède. Et Jésus vient en prêchant qu'il y a un besoin profond de repentance. Mais Jésus, tu parles à Jérusalem quand même. Hein? Notre Dieu. Le fondement de paix, Jérusalem, fondement de paix. Tu parles de repentance là où il y a eu les plus grands prophètes de l'histoire. Mais il y a un texte dans la Bible, Amos 6. Oui, Amos 6. Du malheur. Oui. Malheur à ceux qui se sentent trop à l'aise à Sion. Mais Sion, c'est Jérusalem, c'est la montagne de Dieu. Sion, c'est là où a été fait Jérusalem plus tard. Pourquoi tu me dis malheur à moi si je me sens à l'aise là où il y a la présence de Dieu? Il faut regarder le chapitre 5. Chapitre 5, il vit dans le péché. Il est en train de dire malheur à toi si tu te sens à l'aise à Sion en vivant dans le péché. Parce que tu attends le jour de l'éternel, mais pour toi, il ne sera pas lumière, il sera ténèbres. En voulant dire, tu viens à l'église en te croyant sauvé parce que tu viens là, mais si tu vis dans le péché, le jour de l'éternel sera pour toi un jour de ténèbres. Nous, c'est comme un homme qui fuit un lion pour se retrouver face à un ours. Qui le peut? Je ne comprenais pas. Et j'ai compris. Puis Dieu m'a parlé comme ça, moi le Saint-Esprit me le révèle comme ça. Après, au frère, les anciens, ce sera toujours bien plus profond. C'est comme celui qui chercherait à fuir la colère du diable, mais pour se retrouver devant la colère de Dieu. Parce que pourquoi les gens viennent à l'église? C'est parce qu'ils ont peur de la colère du diable. Mais en réalité, c'est pas de la colère du diable que tu dois avoir peur. C'est de la colère de Dieu. Amen. Parce que ce qui va t'amener en enfer, ce n'est pas la colère du diable, c'est la colère de Dieu. Et nous, il arrive à esquiver. Ah, écoute, il fuit un lion, il fuit un ours, il arrive à s'en sortir. Est-ce qu'on Mais d'où? La Bible dit comme ça, mais quand il s'appuie sur le mur pour se reposer, il a couru, un ours et un lion derrière lui. Il s'appuie, lui.
un serpent le mord à la main. Il veut dire, tu ne pourras pas esquiver la colère de Dieu. Tu ne pourras pas passer à travers les mailles du filet. Quand Dieu décidera de juger, il jugera. Et le fait que tu sois là, sans repentance, fera de toi un condamné dans la maison de Dieu. Parce que oui, tout le monde dans une église n'est pas chrétien. Ça n'existe pas une église avec des 100% convertis. Ça n'existe pas. Parce que la Bible le dit. Partout où il y a du blé, il y a de l'ivraie. C'est obligatoire. Même pour ceux qui... Bon, on en a certains à Perpignan, c'est des hommes de Dieu, que Dieu les bénisse. Mais ils se sont retirés de tout. Ils sont 10 ou 15 dans leur salle. Avec leurs femmes. Allez, ça fait une vingtaine, une trentaine de personnes. 10 ou 15 retirés de tout. Toujours les mêmes prédications. Leur pasteur les prêche. C'est des hommes de Dieu. Ils prêchent la Bible. Mais même en faisant ça, en se retirant de tout, en étant que 20 dans une salle, dedans, il y a des religieux. On ne peut pas échapper. Si au milieu des apôtres, il y avait un Judas, au milieu des églises, il y en a qui ne collent pas. Alors tu vas me dire à moi, vai en assemblée. Amen. Je préfère que tu sois là. Un peu de pêche. Quand pot vindre el Toni que ven. Moi, Toni, je suis fanatique. Prêche bien, Toni. Et il y a des frères, hein, certains serviteurs, je ne connais pas tous, mais ils aiment entendre prêcher. Je me régale quand il prêche. Je me régale quand j'entends la vérité. Écoute, le pasteur fait, je l'écoute pour les vérités qu'il dit. Hérode aussi aimait la vérité, pourtant il vivait dans le péché. Hérode aimait entendre Jean-Baptiste, mais Hérode vivait dans le péché. Donc aimer la vérité, ça ne veut rien dire. Si tu es dans un état de péché, tout ce qu'il te faut, c'est la repentance. Amen. Amen. On continue. Jésus grandit, il prêche la repentance. Il prêche la repentance dans le temple, il prêche la repentance à Béthanie, il prêche la repentance à Capernaum, il le prêche à Jérusalem, il prêche la repentance partout. Et là, le temps passe. Et à 33 ans et 6 mois, 33 ans et 6 mois, quel âge compliqué. 30 ou 33. Mais pourquoi 33 et demi? Parce que comme je t'ai dit au commencement, tout veut dire quelque chose. Tout dit comme. Tout était contrôlé. Rien n'a échappé à Dieu. Parce que le 33, dans le Lévitique, c'est le chiffre de la purification. Pardon pour ce que je vais dire. Quand une femme avait un petit, elle devait se purifier pendant 33 jours. Et le 33 dans la Bible, dans Lévitique, c'est le chiffre de la purification. Donc Christ meurt à 33 ans, chiffre de la purification. Mais il y a les 6 mois qui se rajoutent, le 6. Mais le 6, c'est le chiffre de l'homme. Il meurt à 33 ans et demi pour la purification des hommes. Pas pour la purification des anges, ils ont perdu leur dignité, c'est fini. Mais pour les hommes qui pêchent, pour les femmes qui pêchent, pour ceux qui vivent dans la condamnation du péché, pour ceux qui vivent dans la débauche, pour les menteurs, pour les tricheurs, pour les voleurs, pour les adultères, pour les meurtriers, il y a une purification de prévue. Amen. Et là, Jésus, on le trouve à la croix. Je te raconte une histoire, ça me vient, je voudrais la raconter. Amen. Il y avait 2 arbres, c'était des copains. Ensemble, côté à côté. Et quand venait l'époque du fruit, ils se disaient, ça y est, le temps approche, où on va faire le travail, pourquoi on est là. Dieu nous a donné un ordre, et on est en train d'accomplir ce que Dieu nous demande. Il y en a qui voudraient faire 500 choses, mais si Dieu te demande une chose, tiens-toi avec ce que Dieu te dit. Et Simeon, que presenta Cristo con les petites, Simeon. Du Simeon
Dieu lui a demandé qu'une seule chose. Tu verras le salut, tu le présenteras, et ensuite tu mourras. Et il a entendu ça toute sa vie, lui. Il allait au temple, il attendait ça toute sa vie. Et après, il voit Jésus, petit, un bébé. Imagine un bébé de 8 jours. C'est petit, c'est fragile, c'est précieux, c'est un diamant. On tenait. Et Siméon, quand il a pris Jésus dans ses bras, il tenait le Créateur de l'univers dans ses bras. Imaginez, il le tenait. Jésus, le Fils de Dieu, os braços. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois un bébé, je regarde les mains, les pieds, la bouche. Et regardez les mains d'un bébé de 8 mois, petites mains. C'est ces mains-là qui ont pris les étoiles et qui les ont placées dans le ciel. C'est ces mains-là que tous les océans tiennent au creux de la main. Il regardait les pieds de Jésus. C'est ces pieds-là que la Bible dit, la terre est son marchepied. Amen. Amen. Alléluia. Il regardait la bouche de Jésus. La bouche de Jésus. Et il disait, la parole de Dieu, quand l'Éternel parle, les déserts, ils tremblent. Amen. De sa bouche sortent des anges de la Bible. Quand Dieu ouvrait la bouche, les anges sortaient de sa bouche. Petit, 8 jours. Amen. Et quand il a présenté devant Dieu qu'il avait une chose à faire, il le fait. Il dit, eh bien Seigneur, maintenant, je peux mourir en paix, je m'en vais. Pourquoi tu veux faire 500 choses alors que tu n'es pas capable de tenir fidèle à une? Amen. Amen. Pourquoi tu veux tout faire toi? Jésus. Chacun a sa place. Adieu. Chacun ses fonctions. Je n'empiète pas sur les fonctions de Pachai, il n'empiète pas sur les miennes. Moi je prêche, lui il chante, chacun a sa place. Et tout ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Continue. 33 ans et demi, chiffre de la purification des hommes. Et là on voit un Jésus qui est sur la croix. Pour la gloire, Jésus. La Bible parle de lui Amen. comme étant, la Bible dit, son visage n'avait plus l'aspect d'un homme. Oh Dieu. J'aime croire ça, moi. Que Jésus était beau. Notre Père. J'aime croire ça, qu'il était beau. Oui, amen. Oui, mais ni beauté ni éclat. Oui, mais ça c'était à la croix. À la croix, ni beauté ni éclat. Parce que Jésus, pour attirer, n'a pas besoin de lumière, ni de beauté, ni d'éclat. Défiguré. Il y a un texte, je crois que c'est dans Isaïe, qui dit, et son visage ressemblait à une pierre. Déformant. Dieu. À cause des coups de poing qu'on lui avait mis. Jésus. Une couronne d'épines qui faisait 15 cm qu'on a tapé avec un bâton pour lui enfoncer dans la chair. Tu sais qui c'est la couronne d'épines? Saint-Esprit. C'est toi et moi. Parce que la couronne d'épines, c'est l'homme dans la malédiction du péché. Christ. Mais à un moment donné, l'homme dans la malédiction du péché touche le sang. Alléluia. Et quand l'homme dans la malédiction du péché touche le sang, les choses changent. Et là, Jésus est là avec une couronne d'épines, le sang qui ruisselait sur son visage. La langue collée à son palais. Il avait soif. On lui donne du vinaigre à boire. On en parlera après ça. Pour la gloire, Jésus. La Bible dit qu'on pouvait compter ses os. Parce qu'on avait enlevé de sa chair 950 morceaux de chair. Prince de la paix. Son dos détruit. Ses mains clouées. Amen. Ses pieds cloués. Dieu. Son visage, le sang mêlé au crachat. La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus, la bénédiction, Notre celui qui bénit, Pour la gloire. accepte d'être maudit. Et il accepte pour quelque chose, pas pour rien. Amen. Il accepte d'être béni, d'être maudit pour que toi, tu sois béni. Amen. Et là, il pousse un cri. Parce qu'écoute,
on peut passer des grands problèmes. Mais quand Dieu est avec nous, il y a une assurance. C'est vrai. Amen, amen. Hein? Quand Dieu est avec nous, qu'on sent Dieu avec nous. Jésus. On a passé une expérience avec ma femme par rapport à ça. Pour la gloire. On a fait des examens pour avoir un petit. Ça n'a pas marché. Mais jusqu'au dernier moment, fait entendre que si. Les examens, où je savais. Et au dernier jour, on croyait, ça y est, on avait les projets plein la tête, ça y est, on y est. Non! Et moi, j'étais chez moi, enfermé parce que j'étais, ce qu'il y avait au Covid, cas contact. Donc elle seule chez sa mère et moi enfermé chez moi. La Kermette, ma belle-mère m'appelle et il me dit Ismaël, c'est non. Et écoute, moi j'étais en train de me faire un message moi, sur que Dieu pense à nous. Je me mets à pleurer. Pourquoi? Allez, ça fait 10 ans, bravo. Je me mets à pleurer. Je descends de chez moi, je vais au centre-ville faire un test vite fait. Pas qu'à payer. Et on s'est dit la même chose. On n'a pas senti Dieu avec nous. Pas sur le caminho, mais conscientes Deus, savez. Mais on n'a pas senti Dieu avec nous. Donc moi, j'ai essayé de l'encourager, de faire le fort, de faire l'homme de la case ici, ça. Essayer de l'encourager, dit non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais j'y croyais pas ce que je disais. En réalité, je me le disais à moi. Et pendant cette époque-là, presque toutes les églises étaient fermées, il n'y en avait qu'une ouverte, c'était les assemblées de Dieu. Et j'y vais le dimanche matin, dit donc quand on m'a parlé, j'en peux plus. Tu as le droit de dire j'en peux plus. Parce que Jésus aussi à un moment donné a été fatigué. Tu as le droit de dire j'en peux plus. Et là, les assemblées de Dieu, comme c'est une grande église, ils mettent un micro-spray. Si quelqu'un a une prophétie, il y a un micro-spray dans un coin, comme ça tout le monde entend la prophétie. Et au moment de la prière, avec un frère qui se lève, il va vers le micro. Je ne savais pas moi. S'il faut, c'est lui qui prêche. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu parle. Est-ce que tu le crois que Dieu parle? Et ainsi parle l'Éternel, mon jeune serviteur. On aurait dit qu'on me mettait du courant dans le corps. Dieu m'appelle son serviteur. Que mon ministère soit reconnu par les anciens, béni soit Dieu, mais là c'est Dieu qui m'appelle mon serviteur. Et regarde, c'est précis. Tu crois que j'étais pas avec toi et ta femme? Et quand vous pleurez, j'étais avec elle et j'étais aussi avec toi dans ta maison. Et toi prêche, comme ça, toi prêche et je te donnerai ce que j'ai à te donner. Donc des fois on croit que Dieu n'est pas là, mais il est là. Et il veille au grain. Il est là pour que ta foi ne se cache pas. Mais là Jésus à la croix, Alléluia. il ressent l'abandon du Père. Lui qui n'avait jamais commis aucun péché. Mais là à la croix, il porte tous les péchés de l'humanité. Les péchés depuis Adam, les péchés de son temps et nos péchés jusqu'à nous. Tout ce poids-là sur le dos de Jésus. Écoute, il y en a qui n'arrivent pas à supporter leurs propres péchés et que malheureusement, leurs propres péchés leur mènent aux angoisses, à la dépression et au suicide. Ils n'en peuvent plus. Et ils essayent de se faire du mal. Parce que leur péché est en train de peser contre eux. Et là, Jésus prend tous les péchés de l'humanité sur son dos. Et il dit, Père,
pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça, c'est notre version. Parce que le texte littéral dit, Père, c'est pour ça que tu m'as abandonné. Jésus savait qu'il devait être abandonné et il l'a accepté. Il a renoncé. Il s'est séparé de Dieu pour que toi, tu sois uni avec lui. Amen. Père, c'est pour ça que tu m'as abandonné. Alléluia. Il Amen. reste 6 heures à la croix. Le 6, chiffre de l'homme. Et 6 aussi, ça veut dire hameçon. Je le dis souvent, malin, oui. Pourquoi hameçon? Un hameçon, c'est pour pécher, les frères. La croix, c'est l'hameçon de Dieu pour pécher l'humanité perdue. Et là, Jésus, abandonné du Père à cause du péché. Mais tu crois? Il y a quelque chose que j'ai vu. Un texte dit que quand Christ a crié, le texte révèle la réaction du Père. Dieu, et Dieu, écoutez aux choses, je ne bombe. Et Dieu, pour pas entendre les cris de son sein, s'est enveloppé d'un épais nuage. Dieu, pour pas entendre les cris de son fils, s'est bouché les oreilles parce que ça lui faisait du mal. Ismaël, il faut un texte, hein? Ok, j'arrive. Nous, on a car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le texte original grec dit, car Dieu a tant aimé qu'il s'est blessé lui-même, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Et là, Jésus est là, ensanglanté, abandonné du Père, le poids du péché. L'autre le traitait de démon. L'autre lui disait, descends et on croira en toi. Les moqueries, les injures, l'humiliation. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas parler par rapport au respect aux sœurs. L'humiliation. Et là, on finit et Jésus dit une dernière parole. Donc normalement, c'est la dernière parole. Il faudrait que ce soit quelque chose d'explosif. Donc, la dernière acte de Jésus, il faut que ce soit quelque chose de grand. Tu sais c'est quoi? C'est le vinaigre. On l'a crucifié, on l'a craché, on l'a frappé. On l'a labouré son dos. On l'a mis des coups de poing, on l'a giflé. On l'a traité de démon. On lui a mis un sac sur la tête et on lui a mis des coups de poing. Non, le vinaigre, c'est pas obligé. Va passer par-dessus. Et regardez, le vinaigre. Oui, mais quand tu lis ta Bible, tu sais pourquoi le vinaigre. Parce que dans l'Ancien Testament, quand il y avait un couple et que la femme péchait, le mari avait un choix, ou de la répudier, ou de la garder. Mais s'il décidait de la garder, il fallait faire un rituel. Là, vous regardez, c'est ton choix. On va faire le rituel alors. On lui apportait un verre de vin. Et il le buvait et il le recrachait. Ça voulait dire, malgré son péché, je l'accepte quand même. Jésus à la croix, on lui donne du vinaigre et il le recrache. Il dit, malgré ce qu'ils ont fait, je les accepte quand même. Malgré ton péché, ta souillure, ce que tu es, ton cœur est mauvais, ton cœur est plein de péché, mais à la croix, il a fait le signe qu'il disait, viens comme tu es, moi je t'accepte. Mais Billy Graham disait, il nous aime tel qu'on est. Dis Amen. Il nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour le laisser comme on est. Toi, tu as un enfant, toi. Tu l'aimes. Et imagine qu'il te vienne plein de boue, tout seul. Il va stimer. S'il te fait ça, tu le prendras quand même dans les bras, autour, il va stimer. Mais est-ce que tu vas le laisser plein de boue toute la journée?
tu vas le laver. Amen. Tu vas lui enlever la boue. Tu vas lui changer ses vêtements. Lui qui était plein de boue, maintenant il brille. Pourquoi? Tu l'aimes tel que tu es, c'est ton fils. Mais tu l'aimes trop pour le laisser sale. Dieu t'aime tel que tu es. Mais quand tu le rencontres, il t'aime trop pour te laisser sale. Jésus meurt. Et pendant qu'il meurt, il va dans le ciel. Il prend la Bible de où? Ma Bible de un récipient, je ne sais pas dans les autres Bibles. Il prend un récipient, et dans le récipient, du sang. Pas le sang des taureaux et des boucs, son sang. Et donc, il le présente devant Dieu. Et Dieu fait l'analyse. Et quand Dieu fait l'analyse de sang, tu sais ce qu'il voit. Et Dieu déclare que le sang de Jésus n'a pas été contaminé par le péché. 33 ans sur la terre, il n'a commis aucun péché. Il a été tenté en tout et pour tout, et il n'a jamais eu une seule mauvaise pensée, une seule mauvaise parole, un seul geste déplacé. Jésus, il naît saint, vit saint, meurt saint, et il ressuscite saint. Au 3e jour, parce qu'il n'a jamais péché, il se lève et il ressuscite d'entre les morts. Et aujourd'hui, en 2024, la Bible dit, le sang de Jésus, son Fils, vous purifie de tout péché. Amen. Il a renoncé pour te récupérer. Amen. Si tu te repens, il est juste et fidèle. Amen. Pour te pardonner. Alléluia. Malgré tout ce que tu as fait. Saint-Esprit, Dieu de gloire. Je ne veux pas le savoir, moi. Lui, il le sait. Il meurt, il ressuscite. Et son sang est toujours puissant. La croix veut se planter dans ta vie. Alléluia. On s'incline, j'ai terminé. Alléluia. 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 Un frère des États-Unis était venu chez moi à Perpignan. Il raconte un témoignage magnifique que lui il a vécu. Qu'étant petit, il a fabriqué un bateau.